Depuis la capitale togolaise, j'emprunte la voie qui sera bientôt élargie jusqu'à la frontière du Bénin. J'ai rendez-vous avec un homme amoureux, passionné par sa ville. C'est Monsieur Akereburu, le maire d'Anéra. C'est une ville d'amour, parce que c'est l'une des rares villes au monde où la lagune et la mer font un geste d'amour et s'embrassent. Mais au-delà de cet aspect de beauté, c'est une ville à la fois cultuelle et culturelle, car elle abrite l'une des plus anciennes fêtes de tradition de l'Afrique occidentale, qui cette année est à sa 358e édition. Et vous venez à un moment également exceptionnel encore de son histoire, où une partie de nos frères, notamment les Loson et leur royaume, fêtent pompeusement leur 200e anniversaire. 200 ans d'histoire qui se fêtent en ce moment même au Palais Royal des Lawson. Les festivités sont réduites en cette période de restrictions sanitaires à un petit nombre de participants. On s'incline devant les ancêtres tout en laissant des offrandes afin qu'ils veillent sur le clan. Entouré de ses proches collaborateurs, le 8e roi des Lawson me reçoit en toute simplicité. Bienvenue à vous. Et notre palais, le royaume ici, a commencé le 30 mars 1821. Et quand nous étions venus en migration du Ghana, bien, les parents, les tout premiers, ont traversé la lagune pour aller de l'autre côté. Ici, c'était un marécage avant où abondaient beaucoup de crocodiles là, que nous appelons dans notre langue Elo. Et quand l'ancêtre voulait venir construire ici, on lui a dit, mais tu vas aller rester parmi les caïmans, dans la chair des caïmans. Et nous avons dénommé ce lieu l'Olamé, c'est-à-dire dans la chair des caïmans, là, des crocodiles qu'on avait ici. Aujourd'hui, on a près de 300 000 âmes qui sont disséminées partout, là, à travers les continents, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe. Quand vous allez chez vous en France, là-bas, vous trouvez des cousins qui sont là. Et notre organisation, quand il y a le roi, directement à côté du roi, vous trouvez les ministres traditionnels. Voilà l'un des ministres traditionnels qui est arrivé, le ministre Gomez. Il y a le Premier ministre, il y a le ministre de la Défense, plutôt la ministre, c'est une dame. Et je viens en troisième position, je suis le ministre des Affaires étrangères et du Commerce. Mon arrière-aïeux était un Espagnol de mère portugaise. Il était commerçant et il faut le dire, il était marchand d'esclaves. Et il allait les vendre lui et leur acheter en retour des armes et des munitions. Vendre des humains n'est pas facile. Il y a donc un regret que tout ce qui porte mon nom traîne avec eux. Mais on n'y peut rien, c'est du passé. En longeant les ruelles du palais, je remonte le temps vers la création du royaume Lolan. Le premier roi Lawson a été éduqué en Angleterre, adopté par le capitaine Lao qui faisait la navette sur la côte. Et Akwete, c'était son prénom, a été confié au capitaine Lao par le roi de Gliji. On l'appelait Lawson, fils de Lao. Et donc revenu ici, le jour où on l'intronisait, il a demandé à tous ses frères que désormais, que les générations futures prennent le nom de Lawson. C'est comme ça que le nom de famille Lawson est arrivé.
Et donc, au nom Lawson, on joint maintenant le nom de l'aïeul. Et c'est ici que le premier culte chrétien qui est méthodiste a été célébré par le pasteur Thomas Birk Freeman le 29 mars 1843. Ce tam-tam pour annoncer un événement ou quand un événement se produit. Et il ne teinte que quand c'est le moment où on peut le faire sonner à tout moment? Non, pas à tout moment. On peut pas. Il y a de grandes cérémonies. Par exemple, lors de notre fête traditionnelle, au cours de la période de la prise de la pierre sacrée, où on prépare le plat rituel, il y a beaucoup de manifestations qui se déroulent dans le palais ici. L'emplacement de la première école chrétienne instituée par le roi, qui a demandé au pasteur Birk Freeman, maintenant que le culte est célébré, une autre fois il a dit mais il souhaiterait que ses enfants soient instruits, soient alphabétisés. Et c'est ici qu'on a implanté la toute première école en matériaux non durables, bien sûr. Vous voyez, en 1852. 1852, que la première école a commencé ici, toujours à l'initiative du roi Lawson à côté des Ancles Ier. Toute l'histoire du royaume est conservée dans le grand livre des Lawson, un ouvrage relié de plus de 7 kilos, jalousement préservé depuis 2 siècles. Mon voyage dans le temps s'accroche aux façades des maisons coloniales, le long des grandes artères autrefois bouillonnantes. Vestiges du passé, les bâtisses souffrent de l'abandon, à l'instar de la supposée maison natale du président Mobutu, construite en 1919. Non loin de là, coups de burin et cliquetis des artisans me rappellent au présent. Donc là, vous faites quoi? Vous faites une porte? Une porte. D'accord. Dessin. C'est La chaise. Je crois savoir que c'est une chaise royale. Ah ouais, c'est la chaise royale. Et c'est quel bois? C'est le bois de teck. Ouh, mais comment on fait ça alors? Attends. On ne peut pas sortir. Mais comment c'est possible là? Parce que, ouais. regarde, là, on a beau faire tout ce qu'on veut. Donc comment vous réussissez à faire ça? C'est quelle magie ça? C'est magie noire. Hein? C'est bassé comment cette affaire là? Oula, comment on fait ça alors? Je n'ai pas d'explication. Ouais, tu n'as pas d'explication. Ben, j'aimerais bien savoir comment on fait alors. Ouais. Bon. Donc ça reste un mystère alors. Ouais, on ne donnera pas de... C'est comme ça. Maintenant, pour pouvoir avoir la boule qui est à l'intérieur, il a percé ici, et des trois côtés, et puis il a taillé un peu, et puis après il a pu travailler la boule à l'intérieur. Wow. Donc il n'a pas sorti ça et puis intégré après, non. C'est incroyable, donc c'est du travail, c'est vraiment du travail très précis. D'accord, bon. Maintenant, ça là, c'est la monde. Il y a le monde. Le globe là. Ce qui fait la particularité de notre atelier, c'est que nous créons des motifs pour ces personnes-là, ces rois, ces chefs, oui. Donc ces personnes ont le droit sur leurs motifs. Donc ça, leurs motifs, on ne peut pas les publier aux autres. C'est propre à eux. Donc ils font ça sur, et bon, déjà, quand vous venez à l'entretien, il y a 3 mois comme ça. Vous êtes déjà habilité à pouvoir fabriquer au moins une bande. Et maintenant, à partir du 4e mois, ils sont un peu rémunérés sur ce qu'ils font. Le prix de nos produits varie selon les motifs qu'on a fait à l'intérieur. Donc les prix varient de 50 000 jusqu'à un peu du 300 000 francs CFA. La jeunesse d'Anero profite du samedi matin pour se dégourdir les jambes. Les miennes me portent vers un autre quartier de la ville. Glidji abrite un artiste talentueux qui pratique essentiellement la sculpture animalière à l'aide de ciment. Lion féroce s'y côtoie frêle gazelle. L'artiste maîtrise également la peinture, la mosaïque et la sculpture sur bois. Difficile de venir sur Anero sans admirer sa fameuse embouchure.
l'envie me prend d'affréter une embarcation pour remonter les eaux du lac. La pêche est l'une des activités principales des riverains et la préservation de la mangrove reste indispensable à la reproduction des poissons. Les populations de soles, de carpes, de capitaines, de gardons ou encore de crabes seraient mises en péril par la surpêche. Principalement composé d'eau douce, le système lagunaire du lac Togo totalise une superficie de 64 km². Les sédiments du lac sont surtout composés d'argiles riches en matière organique et de résidus de phosphate, qui confèrent la couleur très particulière aux eaux du littoral. Infrastructures hôtelières et vastes domaines se sont implantés le long de ces rives pour offrir aux amateurs de villégiature des espaces de quiétude. Cette balade hors du temps s'achève et me ramène à mon point de départ. Un jeune restaurateur m'invite à la table de son établissement établi depuis peu face à l'embouchure. L'occasion de savourer la pêche du jour et de croiser le petit prince de la chanson togolaise, tombé lui aussi sous le charme des lieux. Bienvenue dans ma ville, c'est un honneur pour nous de vous recevoir. C'est magnifique de venir. Je sais que vous allez tourner un clip là ici. Parce que c'est magnifique, vous venez tourner un clip. C'est un endroit paradisiaque. C'est le plus bel endroit du Togo. Ouais, c'est ça. Ah oui, le plus bel endroit du Togo. Donc, il faut venir. Parce que vous voyez, c'est avec beaucoup de bonheur pour vous accueillir. Mais avec plaisir. En tant qu'artiste, on doit valoriser notre pays et on doit montrer les beaux endroits qu'il y a en fait. Donc c'est dans cette optique qu'il faut que, je pense que tout artiste est censé venir ici, même si c'est une simple photo qu'il pose sur ses comptes réseaux sociaux. En tout cas, ça fait la communication, ça avantage le pays en fait. Là, ça attire beaucoup plus de gens qui vont peut-être venir visiter aussi. Et donc pour un Yogo plus togolais que les Togolais quasiment. C'est tout un spectacle ici, donc comme le disait Centrinos l'embouchure, c'est vraiment tout un spectacle tout au long de la journée. Quand vous allez rester ici, vous allez voir les va-et-vient des pirogues, des pêcheurs, même l'eau change de couleur. Tantôt c'est l'eau du lac qu'on voit, tantôt c'est l'eau de la mer qui avance en fonction de la marée. Et puis là on est en plus dans un cadre vraiment paradisiaque. C'est sûr. C'est vrai qu'avant quand on venait, on est obligé de se poser peut-être de l'autre côté. Exactement. Prendre des photos et puis partir. Mais là, il y a un bon cadre qui nous accueille. Joey, c'est franchement... C'est ça qui fait vraiment la différence. Voilà. Au lieu d'être un point de passage, voilà, là maintenant tu peux rester. Voilà. C'est ça, exactement. Ça y est, tu veux passer un bon moment ici en fait. Exactement. Parce qu'en fait les gens passaient sur le pont avant en fait, mais ils s'arrêtaient pas vraiment ici. Voilà. Comme le disait Pidio, ils étaient plus de ce côté-là, quoi. Voilà. Donc maintenant d'avoir vraiment imaginé cet endroit sous le pont et d'avoir eu cette vision qui nous permet de bénéficier de cette vue dégagée sur les vagues que vous voyez derrière, c'est vraiment incroyable. Voilà. Maintenant on voit de plus près. C'est ça. Les amis, je ne peux pas vous laisser partir sans entendre le son de la voix de votre Alexandre. Impossible. Chantez un peu tous les deux. Dagbe, allô. On chante quoi Petit Yo, la petite docteur, il va parler. En fait, c'est le Centrino sacré. Non, pardon. Donc je le laisse. Wobleoula. Vone comme dina makula. Vone comme dina malila. Dina koko bema kisinela. Nemanu yo ebe vinyo benola. Ebe muni haditola. Begbede ya imate lomula. Beda bitumia ya minina sitola. Bena jamais Mademo. Raphaël. Dague. Merci beaucoup.